Voilà, je vous salue tous et toutes. Soyez les bienvenus. On continue les trésors du ciel. Et ça me fait un grand chaud dans mon cœur, une grande chaleur de vous revoir tous et toutes, que ce soit mon frère Hervé qui a eu son anniversaire hier, que la grâce de Dieu, que cette année soit une très bonne année pour toi, soit bénie. Bonjour Bernard et toute la famille, soyez encouragés en cette nouvelle année, des choses nouvelles que Dieu a préparées d'avance pour chacun et chacune, que nous puissions vraiment rentrer dans ces choses nouvelles, dans ces projets de Dieu. Amen. Paddy, bonjour Paddy, sois encouragé en cette nouvelle année, que la grâce, l'amour de Dieu le Père et que le Saint-Esprit puisse te diriger, oui, durant cette nouvelle année. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. On reprend. Et pendant ce temps de Noël, Nouvel An, ce temps aussi d'arrêt avec les lives, j'ai vraiment pu me ressourcer, être fortifié, encouragé par le Seigneur, par le Saint-Esprit et au travers de sa parole. Et ce matin, je me levais et déjà hier, j'avais cette parole dans mon cœur, Apocalypse 2, verset 10, et je pense que c'est pour chacun d'entre nous, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Dieu désire que nous soyons fidèles, oui, en cette année, en cette nouvelle année, fidèles, oui, à le rechercher, à découvrir en lui tout ce qu'il a pour nous. Et ce matin, particulièrement, nous allons parler des choses cachées et des choses révélées. Dieu a caché des choses pour qu'elles nous soient révélées. On continue sur le thème, la gloire de Dieu. On va prier, Seigneur, merci, parce que nous croyons que c'est une année de gloire, une année de victoire, une année où tu es avec nous et où tu te manifestes au travers de nous, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu désires te faire connaître dans ce monde et tu utilises ton corps qui est l'Église. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Oui, nous voulons vraiment te reconnaître. Oui, tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, tu es là ce matin, au milieu de nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, tu habites en nous. Et nous voulons vraiment que le monde puisse te connaître au nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue à tous encore et à toutes. Donc, on va parler des choses cachées et des choses révélées. Donc, on continue sur le thème de la gloire de Dieu. Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La gloire de Dieu appartient au Seigneur. Il est glorieux. Tout dans son palais s'écrit gloire. C'est ce que disent les psaumes. Et que vraiment, sur la terre, elle puisse être manifestée puissamment au travers de son Église qui est son corps. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est. Il est, c'est-à-dire l'excellence de sa personne. La gloire, c'est l'excellence de sa personne. Il est grand, il est beau, il est parfait, il est majestueux, il est glorieux, il est juste, il est saint. Et on pourrait dire beaucoup, beaucoup d'autres choses, parce que Dieu est tellement merveilleux.
la totalité de ses attributs. Et il veut communiquer sa gloire, oui, à ses enfants, à ses fils et à ses filles, parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour que nous puissions le refléter. C'est cela, 2021, refléter Jésus, refléter le roi de gloire, afin que le monde puisse voir sa gloire. Le psaume 19, verset 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui. La gloire de Dieu, elle est dans les cieux, mais aussi sur la terre. La terre est remplie de sa gloire. Si nous avons des yeux pour voir sa gloire, nous allons la voir. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. C'est glorieux, tout ce que Dieu a fait dans les cieux et sur la terre, c'est glorieux. Et l'Église est appelée vraiment à faire connaître la connaissance de sa gloire à ce monde. Proverbe 25, versets 2 et 3, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur et la terre dans sa profondeur. Le cœur des rois sont impénétrables. » Voilà, nous sommes des rois. Jésus est le roi des rois. Et nous sommes aussi des rois, parce que nous avons été créés à sa ressemblance. Nous avons été créés pour régner sur cette terre. Régner, pas sur nos frères et sœurs, bien sûr, pas sur les êtres humains, mais sur les puissances ténébreuses. Nous avons été créés pour régner. Régner sur le mal, sur la peur, sur la crainte, sur la maladie. Oui, sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu a tout mis sous nos pieds. Il nous a donné la victoire. Et nous voulons régner. Nous sommes des rois. Et Dieu a caché, pour nous qui sommes des rois, toutes sortes de bonnes choses. Il les a cachées où? Dans sa parole. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui cherchent Dieu vont découvrir. Le Saint-Esprit va révéler des secrets qui sont dans la parole de Dieu, des richesses, des vérités que le monde ne peut pas connaître. Seul le Saint-Esprit peut nous les révéler et nous avons besoin de lui. Donc les choses révélées sont à nous et à nos enfants, dit la parole de Dieu dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous menions et pratiquions toutes les paroles de cette loi. Dieu veut vraiment nous révéler tout ce qu'il a caché pour ses enfants. Donc la gloire des rois, c'est de sonder les choses cachées. Quelles sont les choses mystérieuses que les rois sont appelés à sonder? Donc c'est chercher une parole, un mot, une parole, un mot que Dieu nous a réservé, oui, pour ce jour. Et je crois que chaque jour, je l'expliquais hier encore à notre assemblée, c'est comme une page blanche. Chaque jour, c'est comme une page blanche où il n'y a absolument rien inscrit. Mais le Saint-Esprit va inscrire cette page. Et chaque jour de cette année, si nous cherchons Dieu, le Saint-Esprit va vraiment inscrire dans notre cœur, oui, le chemin, oui, par lequel nous devons passer. Et si nous obéissons à la voix de Dieu, à ce que le Saint-Esprit nous montre dans la parole de Dieu, parce que l'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça sera pour nous une année de succès, une année de victoire, une année de gloire, de bénédiction, de prospérité. Parce que Dieu a réservé le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous. Les paroles de Dieu, quand nous les recevons, elles ont du poids, c'est-à-dire elles ont une très grande valeur. C'est vraiment pour nous des paroles de sagesse, des paroles qui vont vraiment nous communiquer la direction, la vie de Dieu, le chemin, la sagesse. Elles ont un poids de gloire, kavod, qui veut dire gloire. Une notion de poids, quelque chose qui pèse lourd, c'est précieux. Et il le savait, David. Je serre ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi, il a dit le roi David. La parole de Dieu est précieuse parce que Dieu habite dans sa parole. Nous avons besoin de cette parole. Chaque jour, nous avons besoin de cette lumière qu'il y a dans la parole de Dieu. Dieu veut éclairer notre vie. Et je crois que nous sommes dans des temps très difficiles et nous n'avons plus de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Et ça, le Saint-Esprit nous le dit. Le Saint-Esprit vraiment met dans notre cœur que Jésus revient bientôt. On le sait, tout est en train de se dérouler, toutes les prophéties sont en train de se dérouler, oui, dans ce monde, sous nos yeux. Quand on regarde les informations, on sait que l'Antichrist, il est là. Il est là. Mais on ne peut pas dire le jour ni l'heure, mais il viendra dans la nuit comme un voleur. Et nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Les gens sont dans les ténèbres, mais nous vivons dans la lumière. Et nous devons veiller. Nous devons être des vierges sages, avoir de l'huile dans nos lampes. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand nous prenons ces paroles que Dieu nous révèle par son esprit, c'est des paroles qui sont des paroles de victoire, de guérison, de délivrance, de lumière. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il les cache pour qu'elles soient sondées et révélées. Nous devons demander au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on peut lire la parole de Dieu et simplement emmagasiner des choses intellectuellement, mais Dieu veut remplir nos cœurs au travers de ses paroles. Il veut nous communiquer la vie, la vraie joie, la vraie paix, oui, le vrai bonheur. Il veut mettre en nous vraiment sa santé. Donc, êtes-vous de ceux qui veulent chercher et qui veulent manifester le Christ vivant qui vit et qui habite à l'intérieur de vous? Et Paul l'a dit aux disciples. Ne savez-vous pas que Christ habite en vous? Et parfois on l'oublie. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissons-le vivre en nous et au travers de nous, et qu'il puisse faire les œuvres qu'il a préparées. Parce que si nous voulons les faire au travers de nos propres forces, mais Christ, oui, qui est esprit et qui habite en nous, il va les faire et nous allons pouvoir y aller avec la force que nous avons. Matthieu 13, versets 10 et 11, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'ils
vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Les paraboles, tout le monde ne les comprend pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous les révéler. C'est des mystères du royaume des cieux. Des mystères. Elles sont cachées. Elles sont cachées. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Mais Dieu veut nous faire découvrir pour que ça ne soit plus pour nous cacher, mais pour que ça nous soit révélé. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu met sa sagesse sur ses enfants. 1 Corinthiens 2, 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Il avait destiné pour notre gloire. Voilà, la sagesse de Dieu, destinée pour notre gloire. Cette sagesse est cachée, elle vient d'en haut. Ceux qui sont vraiment dans la présence de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, Dieu leur révèle cette sagesse. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun et chacune en cette année 2021 et nous voulons y rentrer afin que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié et non un homme, non une église, non une œuvre. Dieu seul, à lui seul, soit la gloire pour toujours. Amen. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, Dieu a des secrets. Et je crois que l'esprit prophétique, parce que nous sommes rois, mais nous sommes aussi sacrificateurs et prophètes, Dieu met ses secrets au fond de nous. Et si on écoute la parole de Dieu, si on marche selon la parole de Dieu, si on reçoit ces secrets de Dieu et qu'on vit dans ces secrets de Dieu, alors Dieu va pouvoir vraiment nous utiliser, oui, parfaitement. Parce que Dieu voit beaucoup mieux que nous. Nous, notre vision, elle est bien limitée. La vision humaine, oui, on a plein de visions, on a plein de plans, plein de rêves, mais l'important, c'est pas nos plans, c'est pas notre vision, c'est les plans de Dieu, c'est les rêves de Dieu, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est l'important. Et cette vision qui vient de Dieu, si on marche dedans, elle va se réaliser. L'aigle, l'aigle qui a une très bonne vue, il voit de loin sa proie. Alors qu'il est très haut dans les airs, il descend sur le sol et capture sa proie et remonte. L'aigle a une vision lointaine. L'aigle, d'ailleurs, ça représente l'esprit prophétique. Et Dieu a mis son esprit prophétique dans son Église qui est son corps. Dieu a une vision comme l'aigle. Il voit très loin à l'avance ce qui va y arriver. Alors, il cache des choses pour des temps fixes. Et pour cette année, il y a des choses qui sont cachées. Et chaque jour, Dieu a caché quelque chose pour nous, à nous de découvrir ce que Dieu a caché. C'est sa gloire de cacher ces choses.
Mais la gloire des rois, c'est de découvrir les choses qui sont cachées. Jérémie 33, verset 3 nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Personnellement, je ne connais pas ce que Dieu va faire durant cette année 2021. Mais je vais découvrir, parce que si je reste dans sa présence, si je l'invoque, Dieu va me révéler pour chaque jour ces choses. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous devons être fidèles à l'appel de Dieu, fidèles dans sa présence, fidèles à lire sa parole, fidèles à mettre en pratique sa parole, fidèles à aimer ceux qui sont autour de nous, nos frères, nos sœurs et même nos ennemis, fidèles à témoigner de lui, à parler de lui. Pour 2021, Dieu a caché des hommes, des femmes, il connaît leur destinée glorieuse, il connaît leurs valeurs, il les a formés, modelés, façonnés. Lui, le divin potier, il a préparé tout un peuple et ce peuple va venir à la lumière. Comme le potier, quand la poterie sort du four, nous voyons sa splendeur, sa beauté. Alors, cette poterie pourra être utilisée. Nous sommes des vases. Des vases. Et on va lire Ésaïe 60, verset 1, que Dieu a donné à plusieurs serviteurs de Dieu cette année. Lève-toi, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et on va aussi voir comment Dieu a caché David pendant plusieurs années. Il était avec ses troupeaux, avec son troupeau. 1 Samuel, chapitre 16, versets 7 à 13. Là, il nous a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit une corne d'huile éloignée. Au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là et dans la suite, David fut formé aussi dans le secret auprès des brebis de son père. Il était connu de personne. C'était le petit, le dernier. Isaïe disait, ça ne vaut même pas la peine de le faire venir. Mais Samuel a dit, c'est ça, tous tes fils. Non, va chercher encore celui-là, lui qui est caché. Et Dieu aussi nous a cachés
Certaines personnes n'ont pas été mises à la lumière, ils ont été cachés. Ils ont été formés dans le secret, comme David, il était formé dans le secret. Hein. Il a combattu l'ours, le lion, oui, qui voulait dévorer les brebis. Il a remporté des victoires hein, avec Dieu. Il a fait des exploits. Il y a beaucoup de personnes qui sont cachées dans le secret. Dieu les a cachées. Mais je pense que 2021, Dieu va révéler, Dieu va lever plusieurs personnes. Dieu va manifester sa gloire. Il a réservé des personnes, il a réservé des soldats, oui, pour 2021, pour combattre le bon combat de la foi, pour remporter des victoires. Il a caché des hommes, des femmes qui vont rentrer dans l'armée qu'il a formée. Il va les mettre à la lumière pour qu'ils soient des témoins vivants. Alors, je crois que c'est une année où nous devons nous lever pour la gloire de Dieu. On va finir, l'heure tourne, je ne veux pas dépasser. Que le Seigneur vous accompagne en ce jour et que vous puissiez vous lever pour sa gloire. Au nom du Seigneur. Amen. Et si vous ne connaissez pas Jésus, si quelqu'un d'entre vous qui entend cette vidéo et ne connaît pas Jésus, il désire se révéler à vous. Il désire venir dans votre cœur. Invitez-le à venir dans votre cœur. Il est mort pour vous, Jésus, sur la croix. Il a versé son sang pour vous laver de tous vos péchés. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous purifier. Il veut vous donner une vie nouvelle. Oui, dites-lui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens me laver par ton sang. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une vie nouvelle. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Et votre vie, oui, si vous faites cette prière, va être transformée. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. Commencez par les évangiles et les épîtres, le Nouveau Testament. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse en ce jour. Amen. À demain à 8h.